Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Bernadette de Gasquet. Bonjour. À mes côtés. Et nous allons vous parler d'un exercice particulier qui est celui de la fausse inspiration thoracique. Donc là, on va parler de cet exercice dans le cadre du livre Le guide du flux libre instinctif, parce qu'on l'avait évoqué dans le livre à propos du fait que ça pouvait nous permettre éventuellement d'évacuer mieux le sang des règles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet déjà, Bernadette va nous expliquer un peu qu'est-ce que les fausses inspirations thoraciques. Alors, c'est un exercice respiratoire qui en fait est issu du yoga, comme tout ce que je fais. Dans le yoga, ça s'appelle Uddiyana Bandha, ce qui ne cause pas à tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'est pas nouveau du tout, du tout. Alors, pour les plus jeunes là qui vont regarder, ça va leur évoquer un truc tendance. Le stomach vacuum. Oui, ça je connais. On vient de découvrir, ça fait que quelques millénaires que ça existe. Donc c'est ça en fait. Quel est l'objectif? C'est on fait tout un vide au niveau abdominal avec une pression plus au niveau du sternum et de la tête. On fait comme si on respirait thoracique. Enfin, ce que fait tout le monde quand il respire à l'envers, quoi. Hein. Voilà. Et quand je fais ça, ça donne un peu la sensation de renifler. Hein. Voilà. Donc ça, c'est l'inspiration thoracique en reniflant. Et on va faire ça, mais après avoir expiré et sans prendre d'air. D'accord. Et donc on va créer un vide, une dépression abdominale. Et toute une circulation qui stimule l'utérus au moment des règles ou pendant ou juste après l'accouchement. Ce n'est pas justement quelque chose de contre-indiqué, mais dans ces temps-là, ça stimule les contractions utérines. Pour la petite histoire, moi je l'ai utilisé tout de suite après mon accouchement, mais vraiment tout de suite après. C'est-à-dire que mon bébé est sorti, je crois que 1 heure après, j'étais déjà en train de faire mes premières fausses inspirations thoraciques parce que je ressentais le besoin de répondre à ce vide intérieur. C'est-à-dire que j'avais une sensation très désagréable dans le ventre et en plus j'ai l'impression que tout tombait. Et donc c'était le seul exercice qui m'a tout de suite donné la sensation de pouvoir être actrice de la remise en forme un peu de mes organes dans le bon sens, parce que c'est très particulier après un accouchement. Donc je sentais que ça remontait, ça m'a fait énormément de bien. Et j'avais l'impression de récupérer un peu plus vite. Au niveau énergétique, c'est... Ouais, vraiment ça a été... Et donc je ne pouvais même plus m'en passer, parce que je crois que pendant 72 heures, j'en ai fait, mais dès que je pouvais, parce que ça me faisait un bien fou. Bref, moi c'est à ce moment-là que j'ai expérimenté les bienfaits. Après, toi, tu m'en as parlé, tu me l'as évoqué pour les règles en me disant, bah oui, ça peut aussi aider. Et ça, je me suis dit, ah oui, donc c'est vrai que la contraction de l'utérus, elle peut... ça saigne c'est ça. moins longtemps, parce que ça s'évacue au plus vite. C'est ça. Et donc après, je l'ai expérimenté pendant mes menstruations. Et c'est vrai qu'après une petite série, donc il n'y a pas besoin d'en faire 15, 3 ou 4, j'en ai fait 2 fois 3, 4. 2 séries de 4 fausses inspirations thoraciques avec une pause. J'avais expérimenté. Et tout de suite après, ça a provoqué une contraction de mon utérus, donc une évacuation d'une partie de l'endomètre. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer de faire ça sur un quart d'heure. Et après, j'ai eu des saignements. Et l'après-midi, j'ai quasiment plus mes règles. Donc comme si, alors ça n'a pas stoppé mes règles, mais j'ai eu plus de contractions d'un court temps, donc j'ai optimisé l'évacuation de mon sang. C'est la sensation que ça m'a donnée. Donc à vérifier, à valider, à expérimenter. Mais je pense que c'est une technique qui peut permettre aux femmes de gérer leur menstruation et éventuellement les douleurs aussi. Enfin, en tout cas, de poursuivre cette volonté d'être actrice et de ressentir leur corps. Voilà. Et de remonter l'utérus. Et de remonter l'utérus par la même occasion. Oui. Donc les 2 premières, ça sera allongé. La première allongée, la deuxième assis. Pourquoi assis? Parce que c'est la position sur laquelle on est quand on est aux toilettes en général. Donc ça peut être aussi utilisé directement sur les toilettes pour libérer le sang. Et allongé parce qu'on peut l'utiliser en amont aussi pour se dire là j'ai du temps, j'ai envie de libérer plus de sang pour être tranquille après. Donc on peut anticiper aussi.
Et donc Bernadette va me guider, comme ça vous pouvez bien écouter les instructions. Et moi je vais faire l'élève. Et puis comme ça vous pouvez imiter, appliquer l'exercice en regardant la vidéo. Donc, allongé sur le dos pour commencer. On va plier les genoux. Il ne faut pas être cambré parce que le diaphragme ne peut pas bouger. Et il ne faut pas non plus plaquer les reins au sol parce que le diaphragme ne peut pas bouger. Donc comment on va faire? On va juste mettre un pied sur un genou. Voilà. Pas comme ça, bien dans l'axe. Du coup, voilà, on peut arriver à poser là tout le dos avec un ventre détendu. Et la possibilité de respirer abdominal. Oui, voilà. Ça fait beaucoup de bien au dos, au passage. On va mettre une main sous l'occiput pour bien allonger la nuque, comme ça. Rien que de faire ça, hop, c'est remonter ici. On va expirer. Alors, pour moi, en dehors du moment où on évacue, je fais serrer le périnée au départ. Remonter la nuque. On remonte du bas jusqu'en haut. D'accord. Ça ne fait pas de mal. On remonte l'anus, on souffle, on souffle. Là, pour tout de suite, on va se laisser inspirer, on ouvre les narines. Et la fois d'après, on peut se préparer. On expirera, on arrête de respirer, on ferme la bouche et on pince le nez pour que, quand on va faire le geste de renifler, l'air ne peut pas rentrer. Et il faut donc fermer la bouche, pincer le nez et bien pousser sur la tête, menton rentré. D'accord. Voilà. Donc on part du périnée. On souffle. Et puis, on ferme tout. On fait semblant de renifler, inspirer thoracique. Et puis on relâche. Et on laisse inspirer. C'est tout un massage. C'est tout un massage qui va aussi stimuler le transit, la vessie d'ailleurs. Et donc ça, c'est pas contre-indiqué quand on a nos règles. Au contraire, on peut le faire pour au contraire, nous permettre d'évacuer. C'est sûr. Voilà. Et puis, on peut le faire dans toutes les postures, en fait. Mais en position assise, ça va un peu plus ressembler quand on est aux toilettes, pour justement peut-être mieux vider, déclencher des contractions. D'ailleurs, je sens que mon utérus, il travaille, ça va vite. Ouais. Quand on le fait bien, ça... Juste après l'accouchement, on gagne 8 cm en 2 heures. C'est impressionnant. De hauteur utérine. C'est efficace. L'utérus se rétracte beaucoup plus vite. Et on saigne moins longtemps. Donc là, on va mettre les pieds à plat au sol. On va pousser les coudes sur les genoux pour monter la poitrine. D'accord. Au moment où on ne respire pas, et là, on n'est pas obligé de pincer le nez, ça dépend. Juste de faire ce travail de reculer le cou. On reste quand même en expiration, en apnée. En apnée, d'accord. Si on n'y arrive pas, on pince le nez. D'accord, ok. Voilà. Donc, on souffle. On sort la poitrine. On recule le cou et on fait le vide. Et puis, on lâche. Voilà. Ça tire beaucoup le dos aussi. Ouais, ça redresse bien le dos. Ça allonge en fait. Si on n'y arrivait pas, on pince le nez, on renifle, c'est plus facile. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est pas un exercice compliqué en fait. Et ça, on peut le faire quand on est assis sur les toilettes aussi. C'est adapté comme position. Donc bien, et puis ça va verticaliser un peu l'utérus. Parfois, un utérus rétroversé, etc., se videra peut-être moins bien. Et là, on va le stimuler, on va le mettre dans une autre direction. Alors maintenant, on va parler du dernier petit exercice bonus. Enfin, petit exercice, c'est pas vraiment un exercice, c'est du confort. C'est un confort, ouais. Et pourquoi on en parle maintenant? Parce que ça peut soulager les femmes qui ont des règles douloureuses, qui ont du mal. Souvent, quand on a une règle, on a mal au bas du dos. Et voilà. Ça tire. En fait, ce qui fait mal dans les règles, c'est que l'utérus est lourd et qui tire sur ces ligaments qui pincent les sacro-iliaques. Et beaucoup de femmes, surtout celles qui sont un peu laxes, ont très mal au dos au début des règles. Donc tu veux nous présenter la galette. Ta galette. On appelle ça la galette. Pour les femmes, et surtout au moment des douleurs, que ce soit les règles ou l'endométriose par exemple,
on peut se coucher sur le ventre avec la galette. Voilà, donc je vais il faut me mettre... mettre le côté, celui-là, sous les côtes, là. Ouais. Voilà, pour que ça ne gêne pas sous les côtes. Comme ça. Il faut trouver le bon niveau. Voilà. On pose la tête, on peut poser une oreille aussi bien, pour être dans l'axe. Voilà. Et déjà, il y a moins de cambrure, ce qui est important, parce que la cambrure, ça tire sur les sacroiliacs. Et ça fait beaucoup de bien, et en plus, ça n'empêche pas la respiration, comme tu dis. Et là, la galette, elle respire avec toi, tu vois. Voilà, on va voir toute cette zone qui est massée par la respiration. Et ça met l'utérus aussi, ça le comprime un peu, ça le met dans l'axe, pas dans le vide. Je pense que ce qui fait mal, c'est plus les ligaments et la sacroiliaque que l'utérus lui-même. Et là, c'est soulagé au niveau de la lordose. Et pour masser, évidemment, on est dans une très bonne posture pour masser une femme. Voilà. Et pour la rééducation périnéale, parfois, oui, et donc les femmes pareil. ont tellement mal au dos, sur le dos, il y en a qui ne supportent pas, qu'elles ne peuvent plus se travailler, se détendre. On met là, enfin, bien au milieu, voilà, et on fait une petite chenille pour avoir tout qui remonte, qui se décomprime, la congestion. Voilà. Si on a des hémorroïdes, des varices vulvaires, des congestions pelviennes, ça met tout à l'envers. Donc ça, c'est un outil à avoir à la maison qui peut vraiment soulager pour beaucoup de choses. Ouais. Et en cabinet pour les professionnels. Et en cabinet. Sage-femme, pour faire un examen, pour faire... Là, on peut très bien faire toute une séance de rééducation. Comme ça. Oui. C'est très confortable. Et donc cette galette-là, on la trouve sur le site de Physiomat. C'est ça, physiomat.com. Voilà. Cette forme-là, Physiomat qui l'a fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, je pense qu'on aura fait le tour des fausses inspirations thoraciques dans le cadre des menstruations. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.